Bonjour, je suis ici à la forêt avec mon chien, je fais encore une petite promenade. Et après, je veux faire une vidéo sur le thème indoor bonsai. C'est quoi indoor? Pourquoi indoor bonsai? C'est quoi l'histoire? Je veux faire une petite explication sur ce sujet. Et ouais, pour moi, c'est encore une demi-heure, une heure comme ça. Après, je fais la vidéo. Pour vous, c'est dans 2 secondes. À plus. Bonjour à tout le monde. Première vidéo en français. C'est un plaisir pour moi. Mon français, c'est pas parfait. Mais bon, c'est pas une channel de français parfait grammatique. C'est un channel de bonsai. Avoir aussi un contact avec les bonsai de côté suisse-français, mais aussi de la France. Alors d'avoir cette communication, d'ouvrir la porte aussi dans cette région, parce que pour moi, comme je suis espagnol, je parle 5 langues, je suis un peu vraiment multiculti et je suis content, on a une communication aussi avec cette community de bonsai. Je vous prie d'avoir patience avec moi, avec mon français. Sûrement que je ne l'utilise pas tous les jours, le français. Je vais améliorer, ça c'est une chance aussi pour moi, cette vidéo ici, pour améliorer mon français. Alors je suis content, j'espère qu'on peut avoir quand même une community français, parti français, parce que comme ça c'est un win-win situation pour tout le monde. Bon, qu'est-ce que je veux avoir comme première vidéo en français? Première vidéo, je veux parler de indoor bonsai. Pourquoi indoor bonsai? C'est une bonne question, pourquoi indoor bonsai? Parce que c'est 60 ou 70% que je reçois, c'est avec cette problématique, mon bonsaï perd les feuilles, les feuilles sont jaunes, qu'est-ce qu'il y a mon bonsaï? Ils sont toujours pour moi des indoor bonsai. Alors, je pense que si on parle de cette problématique, peut-être on peut aider à déjà beaucoup de personnes. Parce que je vois aussi sur Facebook, c'est toujours ce problème, c'est toujours cet indoor bonsai. Alors, je veux parler un peu de indoor bonsai. Quand on ouvre par exemple une bonsai shop, online bonsai shop, et on veut acheter une bonsai, alors qu'est-ce qu'on voit? Catégorie indoor, outdoor. Indoor, mais logiquement, si on regarde les arbres qui sont dans la catégorie indoor, ce n'est pas des arbres qui vit dans un bâtiment, ou dans une fabrique, je ne sais pas quoi. C'est quand même des arbres qui habitent dehors. Ça veut dire normalement, ça c'est aussi des outdoors. Mais pour notre région, pour le pays que nous on habite ici, que ça fait plus froid en hiver, c'est logiquement un indoor parce qu'on doit mettre dedans, sinon eux reçoivent un problème avec les températures. Et c'est un problème pour eux. Alors, c'est ça seulement l'unique chose de indoor. La parole indoor, ça veut dire dedans de la porte. Door, porte, inside. Alors, ça veut dire indoor, dedans la porte. Mais pas que l'arbre, il peut vivre dans l'indoor. Ça ne veut pas dire ça. Un arbre, il ne peut jamais vivre dans une indoor, dans un bâtiment, s'il n'a pas la lumière, s'il n'a pas le vent, s'il n'a pas la pluie. Il a besoin de tout ça pour avoir vraiment toutes les choses nécessaires pour vivre. Alors, ça ne va jamais aller. Une chose, c'est que nous, on les met pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour l'hiver, on les met dedans. Parce que c'est des arbres que normalement dans sa région il a des autres températures. Alors c'est ça un peu le indoor, et on les met dedans, mais pas qu'ils peuvent vivre à 100% dedans parce que c'est un arbre indoor. Ça c'est déjà important de savoir. Logiquement, si on parle ici de indoor aussi, pour moi c'est clair que c'est pas des arbres, c'est dans notre nature. Sinon, c'est pas un indoor parce que les autres arbres, ils habitent dehors. Et aussi, si on les met dans une pote de bonsaï, eux, ils peuvent vivre dehors. C'est
pas que parce qu'on sait un bonsaï, maintenant on les doit mettre indoor. Non. Les nôtres, c'est toujours dehors. Alors, les nôtres, c'est logiquement, ça veut dire indoor, c'est égal à arbre pas autochtone de notre région. C'est pour toute la carrière afra, et ça c'est par exemple une holme chinoise. Aussi les holmes chinoises, ils sont des holmes chinoises dans sa région, que ça fait pas froid, et là logiquement on doit regarder en hiver un peu. Et il y a aussi des holmes chinoises que dans sa région ça fait froid, et là c'est pas un problème d'être dehors. Par exemple, cette Tselkova ici, cette Tselkova, c'est Rata, je l'adore pour ça, il est comme ça, parce qu'il est dehors, et ça je suis dedans. Dedans ça veut dire pas au salon, dans la maison. Dedans ça veut dire dans un endroit où la température, ça fait quand même froid, mais pas assez froid pour qu'elle reçoive un problème. C'est ça un peu, mais pas dans le salon, au dernier endroit où est-ce qu'on n'a pas la lumière. Ça va pas fonctionner. Mais ça, je viens après encore avec ce point. On trouve ça beaucoup avec une production massive où la qualité n'est pas juste. Quand vous achetez une arbre comme ça, avant de regarder seulement la forme et dire peut-être « Ah, il est joli, il est cool, je le prends », regarde aussi un peu c'est comment la qualité de la terre dedans. Il y a encore de la terre originale, il a travaillé quelqu'un déjà l'arbre, peut-être ils ont mis déjà un substrat minéral où c'est meilleur pour le bonsaï que la terre, la tourbia. Alors voilà, on peut checker un peu toute cette situation avant d'acheter. Si vous achetez votre bonsaï chez une bonsaï studio de confiance, alors c'est clair. Normalement, il a pris déjà, il a travaillé, il a préparé. Et normalement, là, c'est vous mettre après en contrôle avec l'eau et la lumière. Alors, ça va fonctionner. Mais c'est encore de l'original, de la terre originale, de la chinoise encore, de la production massive. Alors là, c'est un problème. C'est pas un problème pour le moment. Parce que pour le moment, la production, il a donné la meilleure chose pour que l'arbre il va être bien pour vendre. Dès le moment qu'on le vend, logiquement, il ne reçoit pas plus tout ça, l'eau automatique, lumière à 100%, tout ça, il ne reçoit plus ça et il vient dans une crise. Et c'est le substrat, il est aussi pas juste, alors il va entrer dans une crise énorme. Alors, si on voit que c'est déjà un signal aussi où on achète les arbres. C'est le studio, il le prend comme ça, comme il vient de l'import. Il le prend et il le met, il change le prix et il le met pour vendre. Alors c'est déjà un peu, c'est pas vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui veut prendre et vendre, mais c'est égal la condition de l'arbre. Mais si vous achetez déjà chez quelqu'un qu'on voit, il est déjà préparé, ils sont déjà fait le changement de la terre, tout ça, alors là c'est déjà un bon signe pour cette bande de vendeurs de bonsaï. Qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce qu'on doit savoir nous comme end user? Ça veut dire la personne qui vraiment achète cette bonsaï. On doit savoir logiquement quel arbre on achète. C'est un holme chinoise, c'est un portugais afra, c'est un ficus retusa, c'est quoi comme arbre? C'est un ficus ginseng, logiquement, c'est ça qu'on voit toujours, le ficus ginseng. C'est ça, qu'est-ce que c'est comme arbre? Logiquement, on doit savoir ça. Après, on doit savoir logiquement où on a acheté ça, c'est quoi la qualité. On doit travailler déjà changement de quelque chose, ou il est déjà préparé de quelqu'un. Après, logiquement, on doit aussi créer une vraiment bonne situation pour l'arbre, une nouvelle bonne situation. Ça veut dire peut-être changement de pot, changement de la terre à substrat minéral. Peut-être on doit regarder avec l'eau, la lumière, que ça doit être juste. On doit créer une bonne situation pour l'arbre. Ça c'est notre but. Beaucoup de personnes qui m'envoient les photos pour demander pourquoi, qu'est-ce que c'est le problème, pourquoi les feuilles tombent et tout ça.
Je vois qu'ils sont les arbres dans le salon, à la maison, dans le salon, à côté de la fenêtre, peut-être encore sur le chauffage. L'unique chose que nous on doit faire, c'est créer en hiver une situation confortable pour les arbres, pour cette phase. Et après, vient une autre phase. Si on a des arbres déjà qui habitent dehors toute l'année, c'est encore meilleur pour nous. Parce que ça cause moins de problèmes et on doit moins réfléchir, on doit moins faire des travaux pour chercher un endroit, pour chercher la place, etc. Par exemple, ces deux ici, ils sont les deux dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas la fenêtre. Il n'y a pas une fenêtre dans cet endroit où mes arbres indoor, tropiques, subtropiques, au Méditerranée, ils sont dedans. Mais ils sont à une place où je as plein de lumière artificielle extra pour les bonsaïs. Et ils sont là-dedans, et je regarde que je donne l'eau, je donne l'écrase de l'hiver, et je donne les vitamines et des choses comme ça. Mais c'est ça qu'eux ils sont pas une fenêtre, rien, seulement la lumière. Et ils sont de cette couleur, il fait des nouveaux feuilles. Logiquement, on voit que la feuille est plus grande, hein? Logiquement, parce que ça c'est un signal que la lumière il n'est pas assez. Mais pour les mois, pour 2-3 mois, c'est suffisant pour que l'arbre il va bien, les couleurs sont magnifiques, il va très bien. Alors, pas de problème, et c'est ça qu'on doit chercher. Ça veut dire, c'est quoi le facit? C'est quoi le facit? C'est vous acheter quand même des arbres comme ça indoor. Moi, je le ferai de cette manière. La première chose, comme c'est des arbres indoor, on les peut changer de pot et travailler toute l'année parce que c'est des indoor en essence. Alors, je le sors, je le travaille, je regarde les racines. Qu'est-ce que c'est comme problème? Il y a les racines qui sont pourries, alors je les tape, je les coupe tout, comme ça que j'ai vraiment ça, que c'est vivant, que c'est bien. Je change le substrat, la terre, la tourbière, tout ça, ça vient dehors, et je mets un bon substrat, je mets mon substrat minéral, je mets dedans, et je le mets dans la lumière. Vraiment, c'est hiver, logiquement je le mets après à la lumière, et c'est en été comme ça je le mets dehors. Au début, après de faire le changement de pot, logiquement puisqu'il trouve comme ça de ne pas mettre au soleil direct, mais après on le peut vraiment mettre direct. Il va avoir besoin de la lumière et du soleil pour créer l'énergie, pour donner ça en bas et pour avoir la circulation entre les raisins et les feuilles. Ça cause après une balance, et c'est ça maintenant dans cette status qu'il est ici, parce que ça je le pris d'une client vraiment dans une pas bonne condition. Je changeais le substrat, je commençais à donner mes sups, on dit comme ça, mes différents sups de vitamines, et je lui donnais lumière pour le moment, lumière artificielle, et en bas avec la lumière artificielle. Maintenant, je le laisse vraiment chercher l'énergie, avoir plus de volume, d'avoir vraiment énergie. Pour le moment, c'est tout un peu... Hein? Ça veut dire que dès le moment qu'il trouve sa énergie, qu'on voit qu'il est bien, c'est là où est-ce que je vais couper. Pour le moment, je le laisse de chercher sa balance entre en bas et haut, lui-même, que ça trouve sa balance, et après on le va travailler. Ok, un peu comme première vidéo, je veux lui donner cette information à cause de l'indoor. Merci pour m'écouter, j'espère que ça va avec mon français. J'essaie de faire la meilleure, donner toutes mes informations et mes expériences dans cette channel. J'espère d'avoir votre support. Et on se voit aux prochaines vidéos. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne santé et à la prochaine. Ciao, zusammen.